Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, retour au basique, on va se faire des raviolis à la main, sans machine. C'est bon et en plus le petit twist, c'est un petit peu à la sauce calédonienne, donc avec du cerf dedans, une petite sauce qui va bien, franchement pépite. Je vais essayer de faire les choses bien, un petit peu comme la grand-mère italienne. Pour la recette, c'est assez simple, 100 g de farine par œuf et après on adapte un petit peu suivant la taille des œufs, mais mieux vaut avoir une pâte un peu trop sèche qu'un peu trop humide. Et donc là, ce qu'on attend, c'est le moment où les mûres vont s'effondrer. Donc là, a priori, j'ai rien d'italien, mais on peut quand même se former à la confection de pâtes en s'entraînant et puis même, je sais pas moi trop, sur certaines plateformes de vidéos, on peut trouver énormément de choses, de recettes et de techniques. Il suffit de réessayer chez soi. C'est un peu ce que j'ai fait ces dernières années et on se débrouille pour faire quelque chose qui ressemble un petit peu à des vraies pâtes. Bon, il y a toujours un moment où il faut y aller à la main. Et là, encore une fois, je reviens un petit peu sur la magie de la pâte, où avec des choses assez simples, un peu de farine, un peu d'œuf, vous pouvez faire des choses complètement différentes. Et la façon dont ça s'agglomère et que ça fait un produit complètement différent en pétrissant, c'est assez fascinant. Donc si la pâte est trop sèche, vous la pétrissez en plein été, et avec la transpiration, ça va humidifier la pâte. Et tant que vous ne venez pas manger chez moi, il n'y a aucun souci avec ça. De toute façon, j'avais aussi vu, je crois qu'on a le microbiote de notre cuisinier. Donc si ici je cuisine pour 2 personnes, les 2 personnes auront à peu près la même flore intestinale. Hein. Et puis est-ce que c'est un problème? Je pense que j'ai un microbiote très bon et qui devrait se répandre. Ah déjà, en 3 minutes, la pâte, comment qu'elle est devenue? J'ai souvent fait au saladier pour passer lire le plan de travail, mais c'est quand même plus sympa sur le plan de travail. Voilà la pâte, je vais surtout pas nettoyer le plan de travail et je couvre pendant une petite demi-heure. Le temps de réfléchir à la garniture. Pour la garniture, ça va être très simple. J'ai ici de très bonnes saucisses de cerf que je vais mettre, je vais prendre la chair et ça va me faire quasiment toute ma garniture. Ça, c'est la boucherie Corail de Païta qui est très bonne. Donc ça, c'est pour le ravioli un petit peu, on va dire, local avec les saucisses de cerf. Et pour garder un petit peu les traceurs ravioli italiens, je vais rajouter des classiques des traceurs des raviolis, c'est-à-dire un peu d'épinards et du parmesan. Donc ici, j'ai de l'épinard qui était congelé, que j'ai décongelé et sauré pour enlever un maximum d'eau. Parce que le but, c'est que la farce soit quand même assez sèche. Il ne faudrait pas que ça perce le ravioli. Et non, là, je dirais pas raviolo. Je vais mettre un petit peu de poivre et ce sera à peu près tout. La saucisse est déjà un petit peu salée. L'eau des pâtes sera salée, ça devrait aller. Et là, franchement, ce qui est bien avec ce zester, c'est qu'on a l'impression d'avoir un énorme volume de parmesan, alors que j'ai mis qu'un tout petit peu de la pointe. Je pense que c'est quasiment bon, allez. Je réserve ça au frais, le temps d'étaler la pâte. Et la pâte, elle est vraiment bien plus souple que tout à l'heure. Et c'est ce qui permet de l'étaler à la main sans machine. Sinon, c'est galère quand même. Hein. Je suis en nage. Je sais pas comment elles font les grand-mères italiennes. Hein. J'imagine en Sicile, en plein été, faire des pâtes. Je suis là, non, non, non. Je pense que c'est pas mal là. Plus qu'à découper. Donc là, je vais utiliser la planche à découper pour pas abîmer le plan de travail. Et un torchon. C'est un peu petit ça. Pour pas que la pâte sèche trop. Donc là, l'objectif, c'est de passer énormément de temps à m'embêter en faisant des tout petits tortellini. Je ne le dirai jamais assez, mais la cuisine, de manière générale, je trouve que c'est une preuve d'amour. Les petits raviolis, encore plus. Ils vont pas être gros, ceux-là. Je vais y passer encore plus de temps. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'utilise pas beaucoup de farce dans ce qui est bien. Donc si par exemple, vous voulez impressionner quelqu'un, que vous n'avez pas fait les courses, qu'il vous reste quasiment rien, il vous reste un petit peu de viande, et encore on pourrait faire sans viande, hein.
Deux, trois petites choses, beaucoup de temps et d'abnégation. Donc voilà, j'en ai fait à peu près la moitié. Il y en a une bonne cinquantaine. Et il n'y a plus qu'à continuer. Je crois que je vais les faire un poil plus gros. Si la pâte est un peu sèche, moi j'humidifie un peu les bords avec l'humidité de la farce. Sinon avec un petit bol d'eau, comme si c'était un timbre quoi. Quoique j'ai jamais trop utilisé un bol d'eau pour humidifier un timbre, mais vous avez l'idée. Et voici le dernier. Si vous avez vu, mon t-shirt est assorti aux pâtes. C'est presque fait exprès. Je suis un raviolo géant. Voilà. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais en cuisiner pas pour moi à midi, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je mange le fruit de mon travail. Et je vais en congeler, je pense, les 3 autres quarts. Et la farce, on va s'en servir évidemment, ça va pas être gaspillé. Ça va faire une super sauce. Pour la sauce, pour accompagner la ravioli, vu qu'il y a du cerf dans la farce, je voulais partir sur les traceurs de la brochette de cerf, donc souvent avec de l'oignon et du poivron. Ici, un peu de gingembre, un petit peu d'ail pour faire la sauce et 2-3 petites choses en plus. Donc on va faire revenir tout ça et avoir cette ambiance un petit peu sauce barbecue. Donc ça, c'était les poivrons anti-gaspi que j'avais préparés, découpés et congelés. Donc là, ce que je vais rajouter, c'est un confit maison de tomates cerises. Donc c'est un peu sucré, je vais jouer sur le sucré salé parce que j'aime bien ça et ça pourra rappeler un petit peu l'effet sauce barbecue. Si vous voulez voir la recette de ce confit, c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-là. Normalement, il y a 1 heure si vous êtes à peu près à jour sur les sorties. Un petit peu de sauce soja et je vais mettre le reste de farce. Et ça, c'est une tuerie. Je vous conseille d'aller voir la courte vidéo qui montre ça. Donc là, je vais juste en faire un petit peu pour moi pour midi. Ah, les morceaux verts, c'est pas les raviolis qui ont explosé, c'est les épinards qu'il y avait sur la spatule, évidemment. Là, un petit peu d'eau de cuisson dans la sauce. Pour ceux qui ont l'œil, là, il y a un plan qui est assez spécial avec un objectif particulier qui met un plan de netteté en diagonale. Bref. En tout cas, ils tiennent plutôt bien la cuisson. Hein. Alors, ils ne sont pas ouverts, ils ne se sont pas dépliés. J'aime beaucoup. Après, ils sont petits, c'est aussi pour ça que j'ai fait une chair crue avec des petits raviolis. Si j'avais fait des raviolis un peu plus gros, j'aurais précuit la farce pour qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. On est sur du à peu près 3-4 minutes de cuisson. Ça aurait été mieux avec une louche avec des trous. J'aurais cumoire. Hein. Juste petit aller-retour, histoire de récupérer un petit peu de couleur et de jus. Bon, là, j'arrive toujours pas à faire un truc glamour. Si ça, c'est pas une preuve d'amour, je sais pas ce qui peut l'être. Bon, après, là, je l'ai cuisiné pour moi seulement à midi. Mais voilà. Hein. Allez. Ces mouches, c'est insupportable. Mais je comprends les mouches de venir. Dans le ravioli, c'est juteux. C'est salé autour avec la sauce qui va bien. Il y a cette ambiance un petit peu sauce barbecue. J'aurais pu mettre un peu plus de tomates pour accentuer un peu l'effet. La saucisse qui est un peu grasse, qui était complètement enfermée dans le ravioli, ça fait quelque chose de très juteux. Peut-être un des meilleurs plats de ravioli que j'ai mangé. Est-ce que c'est parce que j'ai passé 1 heure à les former? Peut-être. Et je ne suis pas complètement objectif. Mais c'est juste excellent. C'est simple dans les ingrédients, un peu technique, long, mais ça vaut vraiment le détour. Et en ce mois de décembre, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est peut-être l'occasion de leur faire des raviolis. Surtout que l'accès est assez simple, hein, il n'y a pas besoin de grand-chose, comme vous avez vu. Voilà, un peu de temps. Sur ce, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Dernière petite chose, la semaine prochaine, grosse annonce d'un projet sur plusieurs années auquel j'ai pu un petit peu participer. Je vous en parle bien la semaine prochaine.